Le Coran, de l'arabe al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fondateur de l'islam, une religion partagée par plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Pour les musulmans, le Coran est le recueil de la parole de Dieu, qui fut révélé au prophète Mahomet entre l'an 610 et l'an 632 de l'ère chrétienne, à la Mecque et à Médine, en Arabie Saoudite. L'ensemble de la révélation se répartit en de multiples unités de texte très courtes, appelées versets, au nombre de 6000. Dans le Coran, ces 6000 versets sont regroupés en 114 chapitres, appelés sourates, identifiés par un titre de longueur variable et organisés selon un classement précis, des sourates les plus longues aux sourates les plus courtes. Pour la tradition musulmane, Dieu lui-même est le gardien du Coran. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu tout au long de son histoire qu'une seule et unique version du texte coranique, inchangée depuis 14 siècles. L'une des meilleures preuves que nous ayons, c'est le fait que tous les Corans dans le monde entier soient concordants. Le Coran qu'on lit au Maroc est le même que celui qu'on lit en Chine, et celui qu'on lit en Arabie Saoudite, le même qu'on lit ici aujourd'hui en Europe ou en Afrique du Sud. Où que l'on aille, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, c'est toujours le même Coran. Ce dogme d'un Coran immuable, pilier de la tradition musulmane, allait pourtant être remis en question par des scientifiques européens à la suite d'une découverte totalement inattendue. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Un fonds inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Ce fonds est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. Une organisation différente de l'ordre des sourates, mais aussi l'existence de palimpsestes,
des fragments sur lesquels le texte initial aurait été effacé et remplacé par un autre. La présence également de mots étrangers, non arabes. En clair, des différences notables par rapport au Coran tel qu'il est aujourd'hui. Le Coran aurait donc eu, comme les autres livres saints, une histoire. Au cours du 1er siècle de l'islam, le texte coranique, son écriture, son organisation, la forme même du livre ont visiblement évolué. Suivant l'expansion de cette nouvelle religion, suivant les conquêtes de nouveaux territoires, l'émergence de versions concurrentes, les jeux de pouvoir religieux et politiques. Une histoire des origines qui s'écrit aujourd'hui entre tradition islamique et analyse scientifique et qui appelle les chercheurs européens et les musulmans à croiser leurs récits et leurs savoirs. Ferid Haider est étudiant à l'Université libre de Berlin, au département des langues sémitiques et arabes. Mais en tant qu'imam, il est à ce titre porteur de la tradition musulmane. Un enseignement qu'il a reçu à l'Université Al-Azhar du Caire, haut lieu du savoir islamique. Dans la mosquée, les étudiants venus du monde entier se retrouvent pour des discussions théologiques, un partage de connaissances, et pour la récitation du Coran, comme un écho perpétuel à la révélation faite au prophète Mahomet au tout début du 7e siècle. À cette époque, l'Arabie n'était qu'un vaste désert que parcouraient les nomades et leurs caravanes. L'oasis de la Mecque abritait la Kaaba, un sanctuaire où l'on vénérait encore de multiples dieux, des idoles de pierre. Pourtant, les tribus juives et les chrétiens présents en Arabie diffusaient depuis longtemps déjà l'idée de la foi en un Dieu unique. Parmi les habitants de la Mecque, un homme faisait exception. Il s'appelait Mohammed, Mahomet. Marchand caravanier, âgé d'à peine 40 ans, il avait pour habitude de partir méditer seul dans une grotte. C'est là qu'il a reçu, en l'an 610, sa première révélation. Un homme lui apparut. L'homme marcha vers lui et lui dit « Ikra, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très noble. Qui a enseigné par la plume. A enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et cet homme que le prophète Mahomet a vu, c'était Jibraïl, l'archange Gabriel. Cet archange en qui les chrétiens et les juifs croient aussi. Ces 5 versets furent les premiers de la révélation faite à Mahomet. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète, son messager, dans la lignée d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Elle aborde aussi les grands thèmes de la soumission à Dieu, de la récompense des fidèles ou du jugement dernier. Elle annonce enfin la venue d'une communauté nouvelle, celle des musulmans, et édicte les lois qui vont la régir sur le plan des rituels religieux, de l'organisation sociale, de la politique. Au fur et à mesure qu'il les recevait, Mahomet partageait ses révélations avec Khadija, sa femme, puis avec son cousin Ali et ses amis proches, qui allaient former son premier cercle de fidèles, les compagnons. Ensemble, ils apprenaient par cœur chacune des révélations que le prophète continuait de recevoir. Ils les récitaient inlassablement pour ne rien en oublier.
Si la Mecque est aujourd'hui le lieu le plus sacré de l'islam, appelant chaque année par millions les musulmans au pèlerinage autour de la Kaaba, il n'en fut pas ainsi au temps du prophète. Les Mécois se montrèrent tout d'abord indifférents aux prédications de Mahomet. Mais quand le prophète les exhorta à renoncer au culte païen des idoles, ils se mirent à le persécuter. Mahomet fut contraint de quitter la Mecque. C'est à Médine, une oasis où vivaient de nombreux Arabes convertis au judaïsme, que le prophète s'installa en l'an 622 avec ses premiers fidèles, les compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ousmane et son cousin Ali. Médine fut sacrée capitale du premier État islamique. À la tête d'une communauté nouvelle et dotée d'une puissante armée, le prophète Mahomet partit à la conquête de nouveaux territoires. Le prophète meurt en l'an 632.